mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope de juillet 2024. On va voir un petit peu les énergies que ce mois de juillet va vous apporter pour avancer, pour surmonter, pour être de mieux en fait, pour être mieux dans votre peau, dans votre tête, dans votre vie et puis surtout avancer dans des choses concrètes. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est pour vous, mes amis Cancer, ascendant et lunaire. Bien sûr, il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec vous selon votre situation, vos énergies, ce que vous ressentez, vos émotions, bien sûr. Hein. Ok? Donc, je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. C'est toujours un plus. Voilà. En tout cas, nous sommes en période et en plein dedans. Anniversaire pour vous, mes amis Cancer. Donc, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et plein de bonnes choses pour vous. Plein d'amour, plein de douceur et plein de surprises, surtout plein de cadeaux. Voilà. Allez, on y va pour vous, mes amis Cancer. Vous êtes un signe d'eau, votre planète est la Lune. Je me branche sur votre énergie. J'ai l'impression que vous devez parler, que vous devez dire des choses, et j'ai l'impression que là, au niveau du chakra de la gorge, il y a une délivrance. On va parler, on va se délivrer de beaucoup de choses, surtout au niveau émotionnel, sur des blessures, des blessures qui vous ont freiné, des blessures qui vous ont fait souffrir. Vous voyez, ici, sur cette carte, c'est tout à fait vous. Vous voyez, on voit son dos. Elle tourne le dos à quelque chose ici. Elle tourne le dos à des émotions négatives ou à une situation toxique ou à une dépendance. Je ressens beaucoup émotionnel. Moi, je ressens beaucoup de choses au niveau émotionnel pour vous. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que la Lune, votre planète, elle veut intensifier votre lumière, votre force, votre valeur. C'est ce que je ressens, mes amis Cancer, pour vous. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, il y avait comme une marque, comme un tatouage qui était vraiment incrusté, quelque chose qui était tatoué dans votre dos. Souffrance. Je sais pas, et ça vous a bouffé votre clairvoyance dans votre vie, parce qu'il y a certainement eu des blessures très intenses, très puissantes, très fortes dans l'enfance, et ça a été comme indélébile. Et si vous voulez, sur le trajet sur le chemin de votre vie, il y a toujours eu des personnes qui sont venues en effet miroir pour appuyer sur ces souffrances, sur ces émotions. Et quelque part, ça vous a flouté votre façon de voir les choses ou de vivre ces émotions parce que ça vous ramenait au passé, à une blessure du passé. Quand on dit que l'on attire ce que on doit attirer, ben, si vous voulez, toutes ces émotions à l'intérieur de vous qui étaient tronquées, qui étaient floutées, qui n'étaient pas la réalité quelque part, mais vous l'aviez vécu comme ça, traversé comme ça, reçu aussi, parce que je ressens qu'il y a eu quand même pas mal de violence, pas mal de choses que vous avez entendues, peut-être que vous ne deviez pas entendre en tant qu'enfant, vous voyez. Il y a eu comme la blessure de trahison ici. Et quelque part, toutes ces émotions qui étaient dans votre tête, parce qu'il y a eu le mental aussi qui a joué là-dedans, qui a fait intensifier ces énergies, ces émotions, ben, automatiquement, ben, on les émane. C'est la raison pour laquelle vous avez attiré des personnes manipulatrices, toxiques, etc. Vous voyez ? Parce qu'en plus, c'était des personnes qui s'amusaient à appuyer sur les boutons qu'il fallait pas, quoi.
Mais là, je dirais que vous tournez le dos à tout ça. Et vous effacez cette trace. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Bon, on y va, mes amis cancer. C'est beau, c'est intense, c'est fort. Hein. Ouf, 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 ouf. Je peux vous le dire. Hein. Les énergies sont très puissantes. Pour ce mois de juillet, pour vous, mes amis cancer, je vais prendre les mandalas d'énergie. Je vous montre, comme ça, si l'oracle vous plaît, vous pouvez vous le procurer. Alors, pour les cancers, pour le mois de juillet 2024, quelles sont les énergies que l'univers vous apporte? Pour les cancers, ça va être celle-ci. La parole créatrice, rationalité, bon sens, libère des influences envoûtantes et malsaines. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. Protège des intelligences sombres, des ennemis cachés, des influences obsédantes et destructrices. Regardez comme elle est belle cette carte. Regardez tout ce bleu-là. Le bleu, c'est aussi le chakra de la gorge. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chakra de la gorge va se délier. Vous devez poser des mots sur des souffrances qui sont sur une souffrance, sur des émotions. J'ai l'impression qu'ici, votre enfant intérieur a envie de crier ou a envie de s'exprimer, envie de dire une bonne fois pour toutes pourquoi il vous a tyrannisé quelque part dans le mental. Parce que quelque part, il y avait quelque chose où vous tournez en rond. Vous étiez toujours en train de nourrir quelque chose, une dépendance ou des énergies de victime ou des énergies de souffrance. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Et ici, il y a quelque chose qui se dégage. C'est comme si vous alliez recevoir un cadeau, que vous alliez recevoir une révélation, une lumière, vous voyez, une clarté. Ça va être clair, vous aurez compris. Et ça va être un outil très important pour vous, pour peut-être le dire, poser les choses avec des mots. C'est ça que je sens. Ici, il y a quelque chose, vous voyez, il y a une libération des influences toxiques extérieures, parce qu'il y en a eu, sentimentales, parce que là, je vois des influences envoûtantes et malsaines. On est envoûté un petit peu entre guillemets quand on tombe amoureux. Mais je pense que vous étiez attiré par ces personnes, parce que déjà vous les attiriez, mais vous aussi, il y avait un magnétisme. Et en fait, c'était uniquement dans un système toujours de tourner en rond pour nourrir votre mental, pour qu'il vous envoie des informations ou des scénarios où vous étiez toujours trompé, vous étiez en instabilité, vous étiez en déséquilibre. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça, et ça peut venir aussi de l'enfance. Il y a très certainement eu quelque chose avec un des parents, la mère. Je sais pas, il y a eu votre maman qui était toxique. Et tout ça, ça vous a imbibé, imprégné, et c'est pas facile de s'en sortir. Et quand on est enfant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ouais. Je sens que ici, vous avez besoin de cet apaisement, vous avez besoin de... Ouais, c'est ça, oui. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est oui, de dire des choses, de cracher ce que vous avez à dire, ce que vous avez vécu, mais aussi ensuite, l'outil, c'est d'avoir des paroles créatrices, des paroles bienveillantes vis-à-vis de vous-même, pour vous remplir de beauté, de paix, de calme, de sérénité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reprend et on voit la valeur de soi-même, ses valeurs, qui on est vraiment. Parce que vous êtes des êtres purs, vous êtes des êtres très intuitifs, très sensibles, vous avez beaucoup de magnétisme, mes amis cancer. Mais je dirais qu'ici, il y a une hypersensibilité qui a activé le mental, comme d'habitude, pour vous envoyer qui ne vous a pas envoyé la réalité des choses, en fait.
Moi, c'est ce que je ressens. Et ici, on va faire, vous allez devoir faire appel à votre cœur, à votre intuition, à votre âme, pour vous réaligner. Et c'est ce que vous allez faire parce que vous voulez le faire. C'est ce que je ressens. Hein. Vous avez une... Tiens, tu vois, la fertilité, c'est encore une carte bleue. Hein. Vous voyez? Alors, peut-être que des personnes vont faire appel à un professionnel pour être aidées, pour parler, pour remonter dans des choses que vous avez oubliées, mais que vous avez écartées. C'est votre subconscient. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être cachées dans votre subconscient et ils ont besoin d'être libérés pour que vous vous libériez. Mais ici, vous voyez, avec cette parole créatrice, constructive pour vous-même, vous allez prendre plus soin de vous aussi. La fertilité, la puissance de la conscience et de l'éveil. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une conscience et l'éveil. C'est ça pour vous, qui va vous apporter la sérénité à l'intérieur de vous, bien sûr, qui va aller en profondeur. Parce qu'ici, il y a quand même des choses qui sont très, très, très profondes et elles sont bien, bien, bien enfoncées. Hein. Elles sont cachées. Donc, c'était nuisible pour avancer et puis pour avoir une bonne relation sentimentale ou un bon job, d'être bien tout simplement dans votre vie, mes amis Cancer. Vous voyez? C'est très fort. Hein. Ouais, je le sens, c'est très émotionnel, oui. Alors, je vais prendre la sagesse de l'oracle. J'aime bien celui-là, il est très joli. Voilà. Alors, avec la sagesse de l'oracle, mes amis Cancer. J'ai l'impression qu'ici, il y a comme la lueur, une grosse lumière. Vous êtes à la sortie du tunnel pour vraiment sortir, pour voir les choses autrement, faire les choses autrement, les faire, les préparer, les penser et les voir autrement. Vous voyez, c'est ça que je sens en vous. Ouais. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Cancer. Je sens que pour certaines personnes, je dis pas tout le monde, il y a eu un parent très toxique. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez couper avec ça. Vous allez faire la paix déjà avec vous-même. Vous allez être dans une résilience, dans la résilience. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous tourniez en rond au niveau des énergies, au niveau des émotions. C'est la raison pour laquelle il y avait des trahisons, il y avait des choses en relation sentimentale. Ça roulait pas, ça marchait pas. C'était peut-être top au début et puis un mois après, c'était la catastrophe, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui vous déstabilisait, qui vous manipulait, ou vous voyez. Ça, et à chaque fois, c'était le même schéma, vous voyez. Et vous avez pris conscience ici que ici, vous voyez, on prend conscience qu'on tourne en rond et que tous ces schémas répétitifs, ben, vous en avez ras-le-bol. Vous voyez, vous faites le ménage ici. Vous êtes en train de vous nettoyer, vous êtes en train de vous pardonner, vous êtes en train de vous exprimer aussi et vous allez aller dans les coins hein, pour tout dépoussiérer, pour tout décoller, pour que tout soit nickel propre. Hein. Et vous allez y arriver, hein. Parce que ça fait quand même des années que vous traînez tout ça. Vous voyez, il y a de la flexibilité ici. On vous demande peut-être aussi... Moi, je sens que ce ménage, ces coupures, c'est ce travail que vous faites en vous amène à comprendre, à lâcher prise et à voir les choses autrement. Parce que vous allez vous positionner autrement aussi. Grâce à votre travail. Hein. Vous allez y arriver. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Et il y a peut-être un déménagement ici. Hein. Parce que ici, rien ne vaut son chez-soi. J'ai l'impression qu'ici, il y a un départ, il y a un déménagement. Il y a peut-être un changement au niveau professionnel aussi. C'est parce que vous avez fait en amont tout ce travail et vous avez bien vu, bien ressenti qu'il fallait partir. Il fallait partir de cette relation toxique, de cet endroit. Non, il fallait voir autre chose, il fallait faire autre chose, il fallait faire autrement les choses ou autre chose au niveau professionnel. Mais ici, il y a des personnes qui vont avoir un autre lieu de vie. Mais aussi, vous voyez, c'est la maison,
ça peut vous représenter. La maison, c'est soi, c'est son corps, à l'intérieur de soi, d'être bien, d'être chez soi, d'être soi-même. Vous voyez? Il y a beaucoup de créativité aussi en vous, hein, mes amis Cancer. Ça peut vous aider aussi, la créativité, à sortir du mental. Vous voyez? Parce que il reviendra, hein. C'est la petite voix du saboteur. C'est la petite voix qui tente, mais non, tu vois? Non, 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 il ne faudra pas retomber dans ces pièges-là. Mais moi, je dis que vous allez y arriver, mes amis Cancer, parce qu'il y a eu tant d'années, des personnes ici, ça fait tant d'années, que vous êtes dans une souffrance, dans un mal-être, ou peut-être dans une dépression, et vous avez dit, ça suffit, j'en ai marre de souffrir. Moi, j'en ai marre d'être dans cet état, je ne peux plus, j'ai besoin de vivre, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse. Et c'est un travail aussi, hein. Mais pour ces gens, vous allez vous faire aider. Vous allez vous faire aider par quelqu'un, ouais. Tu vois, il y a un grand changement, hein. Vous allez partir en posant vos limites, en posant aussi... Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression aussi ici, bien sûr, quand on a un manque d'amour, eh bien, on est en dépendance affective ici. Parce que vous avez un vide, un manque d'amour, donc il y a un creux, il y a un vide. Et vous avez essayé de le combler avec l'extérieur, c'est normal. Vous aviez envie d'être aimé, qu'une personne vous apporte ce qui vous a manqué pendant votre enfance. C'est normal. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Aucune personne, aucune chose extérieure peut combler ce manque d'amour si vous-même, vous ne vous aimez pas. Et en fait, c'est ce que vous allez faire comme travail. Vous allez commencer à apprendre à vous aimer et à vous faire du bien, à vous reposer, à prendre soin de votre santé. Vous voyez, il y avait cet esprit de tourner en rond et que c'était une histoire sans fin, en fait. Dans la souffrance, dans l'échec. Vous voyez, peut-être que vous attendiez ou vous souhaitiez que votre mère vous dise quelque chose de sympa ou qu'elle vous dise tout simplement qu'elle vous aime. Et ces gens-là ne changeront jamais. Jamais. C'est utopique. Et quelque part, ici, il y a un éclair, il y a une lumière qui va vous faire comprendre que non, que c'est une chimère et qu'en fait, si vous voulez vous en sortir, il faut vous apporter de l'amour, vous apporter de la douceur, de la bienveillance. Et tout va changer dans votre vie, automatiquement. Automatiquement, hein. De toute façon, ici, il y a des personnes qui partent. Hein. Ici et maintenant, vous voyez. De vous sortir des choses du passé aussi. Parce que sinon, ça vous met mal. Ou si vous vous projetez, ça vous angoisse. Vous voyez. Ici, il y a quand même des choses que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Parce qu'il y a une énergie de faire, une énergie de produire, une énergie, une volonté, vous voyez, une volonté de redémarrer sa vie, parce qu'il y a c'est la carte numéro 1, le 1, le chiffre 1, c'est un nouveau départ, vous voyez. Regardez, il y a bien un nouveau départ vers une nouvelle vie. Hein. Waouh! Nouveau départ vers une nouvelle vie, mes amis. Hein. Attendez, je vais les mettre plutôt là, parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Vous mettez en place des choses parce que vous avez été éclairé, parce que vous reprenez aussi vos énergies, votre force, votre pouvoir pour aller vers une nouvelle vie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous coupez avec quelque chose qui est très toxique. Une personne, une famille. Parce qu'ici, il est question de famille aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont... Ouais. Et là, vous allez partir vers votre destinée, vers les choses, les cadeaux, les surprises, les choses que l'univers va vous offrir. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est bon au niveau des finances, hein? Ouais, vous allez pouvoir souffler, hein? Vous allez y aller tranquillement. Vous allez faire les choses tranquillement, sans souffrance, sans résistance aux obsessions, vous voyez?
avec beaucoup de douceur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Regardez que c'est magnifique. Heureux, heureuse. Moi, je vous sens plus léger, plus légère, parce que vous comprenez votre façon de fonctionner, en fait. Ça y est. Et vous avez tous les outils pour vous sortir d'un état émotionnel qui était toxique, vous voyez? Et que ça n'a plus lieu d'être, que là, maintenant, ça suffit. C'est comme si vous tapiez le poing sur la table pour dire maintenant, stop, faut arrêter ça tout de suite. J'en ai ras-le-bol. Vous voyez? Bon, c'est joli, hein? Je vais prendre l'oracle Béline. Il est de Gabriel Sanchez. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-ci, j'avais envie. Il est joli aussi. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, il y a vraiment une reprise de pouvoir, une reprise de s'accepter aussi, d'accepter toute cette noirceur, d'avoir traversé les chemins de traverse qui n'a pas été agréable du tout, mais au moins vous connaissez, vous savez, vos zones d'ombre, vous les avez bien explorées. Hein. Maintenant, il y a la lumière qui est là, qui est tout près, et vous l'avez vue, et vous y allez. Vous sortez de quelque chose, hein, mes amis, d'une souffrance intense. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que comme vous êtes des êtres hypersensibles et réceptifs, c'est pas une maladie, c'est que vous fonctionnez comme ça. Vous voyez? Et vous allez apprendre à travailler, à vivre avec ça. Peut-être, oui, travailler avec vos énergies, vos émotions, vos intuitions, c'est possible. Hein. Attention, vous êtes des grands médiums aussi, hein, les cancers. Hein. Ah ouais. Complètement. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, c'est très joli, c'est très fort. Moi, je dis bravo parce que faut du courage, il faut de la force, il faut la volonté, il faut l'endurance aussi. Bravo, mes petits cancers, parce que vous êtes des êtres extraordinaires. Hein. Autant sensibles, mais forts en même temps, très forts. Ouais, moi, je dis toujours, il ne faut pas se fier aux apparences. Ouais. Vous voyez, il y a eu des choses ici. Ici, c'est la naissance. Naissance d'un nouveau projet. Il y a des pourparlers. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Vous avez l'appui, la réussite. Peut-être sur un nouveau contrat de travail, mes amis. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a des nouvelles. Ouais, des nouvelles. C'est bien pour le travail. C'est très bon au niveau des finances. Très très bon, hein. Vous allez être bien hein, ce mois-ci. Ouais. Il y a une stabilité, de nouveau une nouvelle stabilité pour vous. On renaît autrement, je vous l'ai dit. On voit les choses différemment, on fait autrement et on va ailleurs. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Il y a peut-être eu des entretiens ici. Il y a eu des entretiens pour un nouveau travail. Mais aussi, il y a peut-être aussi le fait de dire, de poser les choses, ou il y a peut-être eu un décès dans votre famille ici, qui a enclenché hein, peut-être tout ça. Hein. C'est peut-être dû à la perte de quelqu'un, hein, que vous avez, que tout s'est claque dans votre tête et que vous avez pris conscience et que, voilà, vous mettez en place des choses, vous avez décidé des choses, de vivre autrement, ailleurs, de couper. Vous coupez. Hein. Il y a des personnes ici qui coupent avec leur famille. Ouais, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Et une grande souffrance aussi. Une grande souffrance qui s'arrête. Vous voyez? Alors ici, il y a des très bonnes nouvelles. Regardez comme elles sont lumineuses, ces nouvelles. Ouais, et la renommée ici, pour moi, c'est de retrouver ses énergies, sa personnalité, son identité aussi. Vous voyez? Il y a des chouettes choses hein, qui vont arriver là. Il y a des cadeaux, il y a des synchronicités, il y a tout ça. Hein, mais là, parce que c'est comme si que vous cassiez quelque chose, que vous détruisiez
un mauvais mur, quelque chose qui est branlant, on l'abat pour en construire un autre, vous voyez, mais il sera peut-être différent, tout à fait, vous voyez, moi c'est ce que je vois, hein. Mais il y a eu quand même des choses dans le passé qui vous ont fait souffrir, qui vous ont cassé et qui vous ont fait... La réalité a été déformée. Mais ça, pour tout le monde, hein. Mais vous, ça a été quand même très dur. Très, très difficile. Très dur. Parce que ça vous a détruit, hein. Ouais. Vous voyez, vous allez il va y avoir des synchrones. Vous voyez, il y a peut-être eu un deuil ici, hein, une perte. Où la fatalité, c'est qu'on coupe avec, dans une relation sentimentale, où on coupe avec des personnes toxiques, la famille ici. Où il y a eu un deuil qui a provoqué cette prise de conscience aussi, hein. Vous voyez, vous voyez, on reprend la force, on reprend son énergie, on reprend son identité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il peut y avoir une belle relation sentimentale. Pour certains, il y a une belle rencontre sentimentale. Mais il y a quand même... vous prendrez votre temps parce que vous devez vous délivrer de toutes ces choses du passé. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est ce que je ressens très fortement. Oui. Alors, je vais prendre un petit message des anges pour vous. Avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors, pour un petit message pour les cancers, ascendant cancer. Pour vous, pour ce mois de juillet, il est très puissant, hein, très intense, hein, votre jeu là. Hein. Allez, un petit message, ça va être celle-ci. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Je relis, quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est-à-dire qu'il faut respirer avec conscience. J'inspire. Et j'expire. Je donne. Quand j'expire, je donne. Et quand j'inspire, je reçois. Peut-être vous accorder aussi le droit de recevoir les choses. Vous voyez? Alors, je vais prendre la sagesse des anges, ici. Alors, pour vous, mes amis, cancer. Attendez, je vais pousser un petit peu ça, parce que j'ai pas de place. Pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, pour ce mois de juillet, il est très puissant, très fort. Il y a des gros changements, gros. Mais c'est des changements intérieurs, c'est des changements parce que vous prenez conscience, parce que vous en avez marre de souffrir, en fait. La force, vous voyez, tout à l'heure, il y a énormément de courage et de force ici. Vous avez une arcane majeure. Vous avez la puissance et l'affirmation de soi, incarnée avec bonté, vous voyez. Tout ça, ça va se faire avec de l'amour. La compassion que vous éprouverez pour vous-même vous amènera à pardonner. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et on va vous la donner, cette force, mes amis cancer. Magnifique ce lion, hein. Vous avez le roi d'épée.
vous allez prendre la parole, mes amis Cancer. Vous allez mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Et là, vous allez être écouté, pris en considération. On va écouter votre histoire. Vous voyez? Ici, vous êtes déterminé à vous battre et à être le roi, à gagner, grâce à cette force intérieure, cette volonté, cette volonté et ce courage. Vous avez le soleil. Oh, et regardez-moi ça. Vous avez le soleil. Donc vous avez le triomphe, la réussite. C'est l'illumination aussi. Il y a une de grandes joies qui arrivent pour vous, de grands succès qui arrivent pour vous. Vous allez avoir des nouvelles opportunités aussi, mes amis Cancer, ici. Vous allez avoir des cadeaux de l'univers, comme je vous ai dit, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres pour enfin briller en tant que roi dans votre vie. Vous voyez, vous avez l'éveil. Hein. Vous voyez, de regarder, il y a un tilt, hein. Il y a un tilt. Prends conscience ici, hein. Vous avez pris un temps de pause pour réfléchir, pour comprendre, pour voir les choses autrement. Mais ça, c'est sûr que c'est au niveau émotionnel. Hein. On vous demande d'accueillir ces émotions. Et oui, la colère ou la tristesse, toutes ces choses, vous les avez bien expérimentées, vous les connaissez. On ne peut pas les lutter, parce que si vous luttez, ça va faire mal. Accueillez, traversez, vous allez avoir tous les outils et toute la force pour pouvoir les traverser et sortir une bonne fois pour toutes. Ce qu'il faut comme outil, c'est mettre de l'amour. C'est tout. Vous voyez? Mettre de l'amour. C'est pas toujours... on n'a pas tout de suite le réflexe, hein. Mais ici, il y a un nouveau travail déjà, un nouveau contrat de travail, mes amis Cancer. Et pour d'autres, il y a une très belle relation sentimentale. Il peut y avoir eu aussi des choses avec un enfant, régler des choses autour d'un enfant, pour certains. Ici, c'est un mois très profond et très émotionnel. Vous avez l'abondance ici. Vous voyez, vous prenez un nouveau chemin ici. Vous devez apaiser votre enfant intérieur, vous devez être en harmonie avec lui pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. Parsemé de fleurs, parsemé de couleurs, vos couleurs. Vous allez être bien, hein, mes amis Cancer, ici. Vous allez être bien, hein. Ici, vous voyez, il y a encore l'enfant. Hein. Votre enfant intérieur, ou vos enfants, ou vous, quand vous étiez enfant. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose dans l'enfance qui vous a profondément marqué et qui a bien sûr... malheureusement, impacter votre vie d'adulte, hein. Ça c'est certain, comme tout le monde. Hein. Mettez beaucoup d'amour sur votre passé, sur tout ce qui s'est passé. Beaucoup. Pour pouvoir apaiser, consoler cet enfant intérieur. Faire la paix. Moi, c'est ce que je vois que vous allez faire. Hein. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Il y a des souhaits qui se réalisent. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une rupture sentimentale aussi pour quelqu'un, pour des gens, pour des personnes qui m'écoutent. Il y a une rupture. Hein. On décide de couper parce que cette personne est toxique. Et en fait, c'était ce que vous souhaitiez. Et c'est peut-être grâce à un nouveau contrat de travail, hein, ici, mes amis. N'oubliez pas, vous avez le soleil. Vous avez la réussite et le triomphe. C'est beau, hein. Moi... c'est vraiment magnifique. Hein. Je vais prendre les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés. C'est... ouais. Et je dirais que pour réussir votre vie, pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes obligé de passer par ce travail émotionnel. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein. Mais vous allez y arriver. Ouais. Vous allez y arriver, mes amis Cancer. C'est plutôt...
Plongez vers la lumière, vous voyez? Plongez vers la lumière. Vous voyez? Plus dans l'obscurité. Ça, vous voyez, il y a des petits hippocampes. C'est quand même des poissons qui vivent au fin fond de l'océan, dans les profondeurs. Vous avez expérimenté la profondeur de la noirceur, les choses pas très sympathiques que vous avez traversées. Toutes ces émotions, maintenant, c'est terminé. On vous dit de plonger vers la lumière. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que ici, non seulement il y a une guérison pour vous, mais il y a une guérison familiale, une guérison transgénérationnelle. Il y a tout ça qui était sur vous, qui pesait sur vous. Et il y a eu beaucoup le mental. Hein. Le mental a joué énormément ici. Ici, on va vous demander de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre cœur, votre corps, puis votre tête. Vous voyez? Mais il y a aussi plonger vers la lumière, plonger dans vos valeurs, dans votre valeur personnelle, dans votre propre lumière aussi. Je vois que vous allez avoir un autre regard, une autre façon de voir les choses, mais surtout de faire les choses. C'est ça que je sens. Vous êtes des êtres très reliés à la vie et à la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Vous avez décidé de vivre. Vous avez décidé de vivre. Vous avez décidé de vous accepter et de plonger vers la lumière, votre lumière, pour vous réaliser et de vous accepter tel que vous êtes. Ici, plonger vers la lumière, c'est dans son cœur, c'est de reconnaître ses propres valeurs, de reconnaître sa propre, ses propres émotions, ses propres, on va dire entre guillemets, fragilité, mais force aussi. Voyez, vous avez décidé de vivre. Sagesse féminine ici. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de tristesse. C'est fini, vous prenez conscience de quelque chose. Parce qu'ici, il y a un déclic. Vous voyez, il y a votre troisième œil ici qui s'ouvre. Il y a beaucoup de ressentis, mais n'oubliez pas, vous êtes très protégé, guidé ici. Il y a la chouette. Il y a le pan, c'est le triomphe, la réussite. C'est vous d'abord, vous voyez. Ici, il y a des médiums. Hein. Vous avez des dons, hein, mes amis cancer. Hein. Vous avez des dons avec une relation particulière avec l'au-delà. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont refusé de voir, d'entendre les messages de personnes, des défunts, ou de voir. C'est peut-être pour ça que vous étiez bloqué et pas bien. Vous voyez? Il y a un équilibre qui se refait ici. Mais ici, il va falloir être honnête avec vous-même en disant exactement ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous... vous voyez? C'est ce qu'on vous invite à faire. Que ressentez-vous? Dites les choses. Posez. Posez des limites. Soyez clair et sincère avec vous-même ici. Il y a toujours la lune, vous voyez, qui va éliminer, qui vous pousse de toute façon à montrer votre vraie lumière et à montrer votre lumière. Vous voyez, à plus la cacher, à montrer vos compétences, à dire ce que vous voulez ou pas, à trancher. Parce que des fois, on ne sait pas, et c'est bien, si je fais ci, voilà, vous allez trancher, vous prenez des décisions très nettes, et pour moi, vous repartez sur un nouveau départ. Il y a des coupures, on coupe, on arrête des choses, et on va vers une nouvelle ville, un nouveau département, un nouveau boulot, mais vous partez, mes amis. Soyez le chasseur, pas le chassé, vous voyez. Ça, vous avez décidé de ne plus être la victime. Pas faire du mal aux autres, c'est pas ça. Mais vous n'avez plus envie d'être dans l'état où vous étiez pendant des années. Hein. Ça, c'est fini tout ça. Confiance intérieure. Regardez cet apaisement, cette résilience. C'est ça. On va vous demander d'être dans la résilience, de pardonner. Peut-être pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a trahi. Je parle beaucoup là, ici, une relation familiale.
comprendre pourquoi elle était violente ou méchante. C'est toujours compliqué des fois hein, de se mettre à la place de l'autre. Mais quand on arrive à une certaine maturité, on a une certaine compréhension. Bon, voilà. Ça n'efface pas ce que la personne a fait. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais bon, c'est pour être en paix avec vous-même. Hein. On va prendre une petite carte avec connexion avec tes guides. Connexion avec tes guides. Je vais prendre une carte pour vous. Mes amis cancer, pour moi, ce mois de juillet, il est très important pour vous parce que il y a des grosses prises de conscience et surtout, on a la force pour se sortir d'un état, de sortir de quelque chose, d'une relation, d'un boulot où il y avait de l'abus ou d'une relation sentimentale qui est toxique ou d'une famille, hein. Votre famille. Ouais. Ouais, tu vois, il y a eu beaucoup le mental hein, qui vous a flouté la réalité des choses. Et vous allez, vous voyez, on va mettre un peu le mental en berne, hein, on va le calmer. Hein. Il y a des synchronicités, des signes, vous êtes aidé par les étoiles. Regardez, réveil des connaissances, utilisez ses capacités, je vous l'ai dit. Ici, il y a des personnes qui ont des sacrées capacités de médium, de clairvoyante ou de magnétisme pour soigner, pour, voyez, je dirais même des chamans ici. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis cancer. Regardez. C'est vrai que ça va être un peu la roue des émotions. Hein. Ça risque, oui, de perturber encore un petit peu. Mais cet état, on vous dit, sera passager. C'est beau, hein. Vous allez y arriver, hein. Vous avez des multiples facettes, vous avez de multiples capacités, ressources aussi. Hein. Vous avez votre troisième œil qui est grand ouvert. Hein. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de messages. Ouais, c'est intense. Hein. Je vais prendre le voyageur sacré. Alors le voyageur sacré, il est sous mon portable. Je ne peux pas vous montrer la boîte. C'est de Denise Lynn. Le voyageur sacré pour voir un petit peu... quel est votre voyage, votre destination pour ce mois de juillet 2024 pour vous, mes amis. Ouais, on a été un petit peu dans le brouillard, mais vous partez, hein. Vous partez, mes amis cancer. Vous allez partir, vous allez faire les choses tranquillement, mais vous partez. Il y a beaucoup de cancers qui partent de là où ils sont, qui quittent, qui tournent le dos, vous voyez, qui tournent le dos, et ça va vous aider énormément aussi à quitter ces émotions qui tournaient en rond aussi. Hein. Je ne dis pas de quitter, de partir, de fuir, non. C'est de faire face aussi à ces émotions, à ces blessures, pour pouvoir apporter de l'amour, mettre de la lumière dessus. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Vous voyez, ayez une vue d'ensemble, ayez aussi prendre de la hauteur pour voir la globalité de la situation. D'essayer de comprendre. Je vous l'ai dit, la personne qui vous a fait du mal, ou elle, qu'est-ce qu'elle a subi, dans quel contexte elle a vécu aussi. Vous voyez, vous allez retrouver votre force, et une sacrée force, hein, pour partir, pour couper, pour parler, pour vous exprimer. Vous voyez, ici, le temps est venu de partir et de passer à autre chose. Et ici, il y a la joie et l'enchantement. Hein. Waouh! Vous allez ouvrir votre cœur à la joie, à l'amour. C'est magnifique. Oh, et quelle lumière, mais quelle lumière. Vous allez découvrir qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que votre façon qui vous faisait tourner en rond, c'était un piège en fait. Et ce n'était pas la réalité quelque part. Vous voyez, vous allez atteindre votre destination. Vous allez sortir de quelque chose qui a été long, qui a été dur, qui a été pesant ici. Et votre lumière brille avec éclat. Magnifique. Vous voyez, la passion et le plaisir, savourer votre vie. Vous allez pouvoir savourer votre vie, mes amis. Mais vous prenez un autre chemin ici. Prenez un autre chemin. Parce que vous êtes dans votre lumière. Et votre lumière, c'est votre vérité, mes amis. Oh, c'est beau, hein.
Vous allez passer à l'action avec force, courage et passion. Et vous avez l'abondance infinie. Oh, et c'est magnifique. Hein. Écoutez, il y a une transformation, mais alors magistrale. Magistrale. Alors, je vais prendre un petit message avec le petit oracle des anges gardiens. Et pour terminer, je prendrai un petit message aussi des licornes. Voilà, mes amis Cancer, c'est très beau. J'ai encore dépassé, mais c'est pas grave parce que c'est votre anniversaire. Donc, c'était mon petit cadeau personnel. Alors, pour les Cancers, un petit message des anges gardiens. Oh, c'est pas facile à mélanger celle-ci. En forme de cœur, c'est très mignon, mais c'est pas facile. Allez, un message pour les Cancers. Non, il y en a trop. Et bien, ça va être celle-ci. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Ici, vous voyez cette carte, les anges gardiens vous disent que vous allez retrouver la foi. Et c'est la foi qui va vous donner ce courage, cette force, ces décisions, que ça va vous aider. Parce qu'en fait, vous saurez et vous savez au fond de vous que votre ange gardien est là, que l'univers est là. Vous n'êtes pas seul en fait. C'est beau. C'est très joli. Hein. Alors je vais prendre un petit message avec les licornes. Alors les licornes, je vous montre l'oracle des licornes. Alors, pour les cancers, un dernier petit message. Ah non, je voulais prendre les colibris parce que il a eu du succès, ce petit oracle des colibris. Allez, vous en aurez deux messages. Un petit message avec les licornes magiques. Ça va être celui-ci. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez y arriver. Magnifique. C'est aussi le fait de réussir à sortir de quelque chose pour enfin vivre votre vie, mais libre. Ne plus être dans les méandres du mental, vous voyez. Parce que c'est pas toujours facile. Le mental, il est puissant et il s'atténue, il est en train de mourir, mais il est encore là. Et vous savez, il a toujours pris une importance forte en nous. Mais là, comme il se désagrège, il n'est pas content. Et il voudrait revenir. Non, on a dit non. Mais mettez de l'amour. Quand ça vient, j'ai compris ton petit jeu, non. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ok? Mais des fois, il y a des trucs... Des événements, des choses qui peuvent refaire appuyer dessus, là. Non, c'est des tests, hein. C'est fou. C'est fou. Allez, un petit message avec la sagesse du colibri. Alors, un petit message pour vous, mes amis Cancer. Allez, un petit message pour terminer, pour vous. C'est très beau. Vous savez, votre mois de juillet va être très fort, hein. Il va être très important, très fort, parce que vraiment, mais vraiment, vous prenez un tout autre chemin. Vous avez une toute autre vision des choses, une autre mentalité. Vous reprenez votre pouvoir et vous n'allez plus vous faire manipuler ou vous faire laisser les gens vous faire du mal. Non, c'est ça aussi de mettre les limites, vous voyez. C'est fini. Et vous allez aussi goûter qu'en fait, la vie, elle peut être douce, elle peut être tendre, qu'elle peut être pleine d'amour, plein de couleurs, plein de jolies choses. C'est ça que je sens, moi. Ah ouais, mais Cancer, c'était fort, hein, là. Hein. Waouh! C'est vous le premier signe, mais alors, il est intense. Hein. Qu'est-ce que c'est, votre petit message? Oh, le plaisir de batifoler, bah alors... Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. C'est ce qu'on vous dit, de profiter de la vie. De profiter de la vie.
Vous voyez, passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces, la nature, les fleurs. Il ne suffit pas de grand chose pour s'émerveiller, vous savez. C'est beau, hein. En tout cas, c'est vraiment très coloré. C'est très chatoyant, c'est très gai. C'est très vivant. C'est ça dont vous avez besoin, de vie. Voilà, mes amis Cancer, pour ce mois de juillet, il est merveilleux. Et vraiment, vous allez briller parce que vous allez attirer aussi, parce que vous avez une aura magnifique. Si vous rencontrez quelqu'un que vous n'êtes pas prêt, prenez votre temps. Vous avez tout votre temps. Ok? Je vous embrasse très très fort, mes amis Cancer. Prenez soin de vous. Et je vous assure que là, vous prenez une nouvelle direction vers le succès. Et surtout vers la joie et le bonheur et l'amour. Namasté.